Chaque être humain aimerait gagner de l'argent à un certain moment donné dans sa vie à côté de son job. Chaque être humain aimerait gagner, que ce soit 500 euros à côté de son boulot, que ce soit 1000 euros à côté de son job, que ce soit 2000 euros, que ce soit 5000 euros, que ce soit 10 000, 20 000 euros, peu importe la somme. Chaque être humain à un certain moment donné a le désir de gagner un peu plus. Et quand on commence à s'intéresser à ce genre de thématiques, on se rend très vite compte qu'il y a plusieurs sujets qui sont pompés sur Internet. On va te parler de dropshipping, on va te parler d'Amazon FBA, on va te parler de e-commerce, on va te parler d'immobilier, on va te parler de la bourse, on va te parler d'un tas de choses en fait. Mais peu de personnes vont te dire en fait que la solution est déjà au fond de toi. Et la solution qui est au fond de toi, c'est la solution qui ne te demande pas forcément de sortir 1 million d'euros, 10 millions d'euros de ta poche pour faire quelque chose. C'est de revenir vers toi et de tirer simplement dans tes compétences pour pouvoir faire de tes compétences un business. Alors, ce ne sera pas exactement l'objet de la vidéo, ça c'était une parenthèse. Dans cette vidéo, ce que moi je vais me prêter en fait de partager avec toi, dans le cadre en fait des investissements en bourse, si tu es intéressé, c'est de te montrer en fait des entreprises qui ont un très bon potentiel, des entreprises qui te permettent de faire un investissement une seule fois et de gagner l'argent chaque année. Ouais, c'est une thématique qui est assez intéressante. Imagine-toi par exemple que tu sois étudiant actuellement. Supposons que tu gagnes par exemple 400 euros, 500 euros, 600 euros par mois. D'accord? Alors, comment est-ce que tu répartis tes finances? Comment est-ce que tu gères l'argent que tu gagnes par mois? Si par exemple tu dis, bon ok, je vais retirer 10%, 15% pour faire un placement avec. Ok, c'est une très bonne chose, mais où est-ce que tu places cet argent? Comment est-ce que tu places cet argent? Quel est le taux de rentabilité que tu espères récupérer de l'investissement que tu seras en train de faire? Ce sont des questions que tu dois te poser qui sont essentielles. J'aime souvent dire à tous les étudiants avec lesquels je travaille que vous pouvez, quand vous finissez les études, grâce à vos investissements, récupérer par exemple la somme de 500, 600 euros par an. Ce qui va vous permettre de payer des billets d'avion pour aller en Afrique. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, c'est démontrable. L'étudiant qui commence ses études et qui comprend comment le monde financier fonctionne, qui n'est pas forcément la magie, l'étudiant là peut mensuellement faire des investissements qui à un moment donné lui permettent de payer le billet d'avion pour aller en Afrique. Ouais, des investissements qu'il va faire sans forcément être actif. Parce que déjà dans le monde de l'investissement, on a des investissements actifs et on a des investissements complètement passifs. Les investissements passifs, ça veut simplement dire que tu vas balancer de l'argent et puis à un moment donné, tu auras des retours sur investissement qui te seront versés. C'est des choses que tu peux faire en tant qu'étudiant. Ça ne te coûte pas forcément 4 semestres ou bien 10 semestres, non. Ça te coûte simplement un accompagnement que je mets à ta disposition. Et puis, ensemble, je te montre comment est-ce que tu peux déjà faire ce genre de choses. C'est des trucs en fait que nous, on ne connaissait pas, qu'on n'avait même jamais vu, on n'avait même jamais entendu. C'est la raison pour laquelle je parle toujours de préparation. Je parle de préparation parce que je sais que la plupart des Africains qui viennent en Occident, je le dis et je suis convaincu, ne sont pas préparés. On est préparé pour venir travailler en Occident, mais on n'est pas préparé pour comprendre comment le capitalisme fonctionne en Occident. 98% des Africains qui viennent en Occident ne sont pas préparés à la compréhension du capitalisme. Parce qu'on vit dans un système qui est capitaliste. L'entreprise dans laquelle est-ce que tu travailles, c'est une entreprise capitaliste. Le salaire que tu reçois, il est versé une partie au gouvernement qui est le premier capitaliste. Les entreprises où tu payes tes habits, tout ce que tu payes dehors, ce sont des capitalistes. Tu es dans un système capitaliste et c'est la raison pour laquelle tu dois aussi devenir un capitaliste. Parce que tu n'es pas né salarié, tu es né humain, mais l'éducation a voulu que chacun d'entre nous devienne des salariés à un moment donné. Mais maintenant, aujourd'hui, que tu es sur cette chaîne YouTube, aujourd'hui que tu vois les thématiques que plein d'autres panafricains traitent sur Internet, c'est à toi que revient la responsabilité de savoir comment tu vas te positionner dès maintenant pour devenir un capitaliste. Alors, on va donc y aller avec ces entreprises. La première entreprise, en fait, c'est Shell. Okay? Shell qui fait exactement dans l'extraction de pétrole. Tu vois, je crois que tu connais Shell. Si tu es africain, même si tu es européen, partout quand tu vas marcher, là, tu vas avoir des stations Shell. En Afrique, ils sont un peu partout. C'est une entreprise, le cours de l'action actuellement, je crois que ça doit coûter dans les 10 euros. Et ils vont te payer dans les 1,88 $. Attends, dis-moi un peu la vérité. Si tu es étudiant, tu n'as pas 10 euros. Même si tu es travailleur, tu n'as pas 10 euros. 10 euros, tu reçois 1,88 $. Donc, ça veut dire que si tu achètes peut-être pour 1000 euros, je ne sais pas combien ça va faire, peut-être 100 ou bien c'est pas 200, tu pourras recevoir dans les 200, 300 euros par an.
Ouais, ben, sois un peu sérieux. Entre prendre 1000 euros, mettre dans un compte classique dans une banque qui ne te rapporte aucun taux d'intérêt et prendre tes 1000 euros, mettre dans une entreprise comme ça qui te garantit un paiement annuel. Qu'est-ce que tu préfères? Alors avant de te lancer tout seul, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de faire. La deuxième entreprise, c'est AMTT, une entreprise en Amérique qui paye aussi de très bons dividendes dans les 3 euros. La troisième entreprise, c'est Chevron Corporation qui paye aussi de très bons dividendes. Et puis on a Altria, on a Vodafone Group et puis on a Cisco Corporation. Ce sont des entreprises qui te permettent de voir ton argent bouger, de voir ton argent se fructifier. Avec ces entreprises, tu peux réaliser des performances, je dirais, de plus de 30% par an. Parce que chacune de ces entreprises va te donner peut-être, avec Shell par exemple, tu auras une performance de 18% actuellement à l'heure où je parle. Parce qu'avec le corona et tout, le cours des actions ont chuté, il y a eu beaucoup de mouvements qui s'est passé. Donc, tu peux entrer dans le marché à un prix relativement bas, stratégie dividende sur le long terme, ce qui ne sera pas mauvais. Parce que déjà qu'il y a des gens qui préfèrent mettre peut-être 1000 euros dans un compte bancaire bizarre qui va leur donner, c'est pas moi, 50 cents par an. Ils peuvent laisser les 1000 euros là comme ça sur 20 ans. Alors, si tu prends les 1000 euros là, tu mets dans 2-3 entreprises et tu reçois peut-être par an 200 euros. C'est une très bonne somme. Avec cet argent, tu pourras déjà même te payer des chaussures, tu pourras épargner, payer un billet d'avion, tu pourras faire des petites vacances dans les villes à côté, tu pourras acheter un petit matériel, tu pourras faire plein d'autres choses. Et ce qui est vraiment important et ce que tu dois retenir, c'est que c'est l'impact en fait en termes d'investissement que ça crée dans ton cerveau qui est le vrai bénéfice. D'accord? C'est vrai que tu vas recevoir de l'argent, mais l'impact en fait que ça va créer dans ta tête. Hein? Donc, la réaction positive que ça va créer dans le secteur de l'investissement dans ta tête, ce sera impayable en fait. Personne ne peut te payer ça. Parce que c'est quelque chose que tu auras acquis, qui sera au fond de toi, qui va vivre au fond de toi et ça va te permettre en fait de fonctionner pendant toute ta vie. Ça veut dire qu'en 2020 tu pourras le faire, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Pendant toute ta vie, tu pourras même enseigner ça à tes enfants. Et c'est ça la vraie richesse. C'est ce que les super riches ont compris et c'est ce qu'ils enseignent à leurs enfants. Et c'est malheureusement le style d'information qu'on a mystifié à 90% de la population. C'est la raison pour laquelle quand tu parles de finances à certaines personnes, ils vont dire « Ouh !» Mais pourtant, c'est les mêmes personnes qui sont sur les autoroutes, jouent avec les pédales, les pédales au volant et tout, pour rester dans les embouteillages, aller trouver le boulot, revenir à la fin du mois, ainsi de suite. Mais quand on parle exactement de finance, bourse, business, investissement, ces personnes se disent déjà « Non, moi ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. » Mais le salariat non plus ne peut pas t'intéresser parce que tu n'es pas né avec l'esprit salarial. Non, aucun être humain n'est né avec ça. L'être humain naît avec un cerveau qui est en général vierge. L'être humain naît avec un cerveau qui est vide. Est-ce que dans ton cerveau, quand tu es né, on avait écrit à l'intérieur salarié? Non, c'est sur la terre que pendant ton éducation, il s'est donc dessiné que c'est par là que tu pars. Donc ça veut dire qu'à chaque moment de ta vie, tu peux redécider d'explorer d'autres domaines. Donc moi, je vais t'inviter dans cette vidéo à explorer aussi le secteur des investissements passifs et des investissements actifs qui sont notamment en bourse. Ça va te permettre de pouvoir générer le cash avec tes économies. Ça va te permettre, si tu es étudiant, de commencer à gagner de l'argent à côté de tes études. Et si tu commences ta carrière, fais-le aussi. Ça te permet déjà de gagner aussi de l'argent. Ne mets pas simplement ton argent dans les comptes d'épargne classiques que tout le monde connaît, qui ne produisent aucun taux d'intérêt. Ça ne t'aide réellement pas. Même en termes de progression, ça ne t'aide pas. Parce que quand tu prends 1000 euros, tu mets dans un compte en banque, ça reste là-bas. Qu'est-ce que tu apprends? Tu n'apprends rien du tout. Tout ce que tu apprends, c'est soit le virement, soit mettre la carte et retirer la prochaine fois. Quel est vraiment le niveau d'apprentissage que tu as reçu quand tu fais ce genre de transaction? Complètement nul. Alors que quand tu décides de prendre tes 1000 euros et de mettre dans un projet financier, que ce soit la bourse, l'immobilier, peu importe, que ce soit l'entrepreneuriat, ça te permet déjà d'amener ton cerveau à un autre niveau de réflexion. Et c'est ça le vrai bénéfice que tu as. Et ça, c'est le bénéfice que beaucoup de personnes ne voient pas. Ça, c'est le bénéfice dont beaucoup de personnes cherchent même ne jamais voir dans leur propre vie. C'est le bénéfice que moi, je t'invite à chercher dans ta propre vie. Si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube et tu aimerais avoir dans les prochaines périodes des vidéos comme celle-ci, tu t'abonnes, tu actives la cloche. On est ensemble. Bye bye.